Proclamo eletto Presidente de la Repubblica Sergio Mattarella. Alors, salut les amis, une fois de plus, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de vos études en Italie. Aujourd'hui, c'est une vidéo particulière pour vous faire part de l'actualité qui se vit du côté de l'Italie. Avant de vous lancer la prochaine vidéo sur la procédure des études en Italie. Vous savez, samedi dernier, 29 janvier, il y a eu les élections présidentielles du côté de l'Italie. Le président Sergio Mattarella a été réélu. Donc, restez scotchés après le générique. Nous allons parler exactement de qui est Sergio Mattarella. Une fois de plus, salut les amis. Bienvenue sur cette chaîne qui est la vôtre. Celle qui parle et gère la procédure pour étudier du côté de l'Italie. Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit au début, nous allons parler d'un sujet exceptionnel, qui est la réélection du président Sergio Mattarella à la tête de l'Italie. J'ai beaucoup hésité, chers amis, avant de vous faire cette vidéo, mais à la fin, j'ai jugé important de vous tenir informé car il s'agit de l'actualité et vu que vous voulez venir du côté de l'Italie étudier, vous deviez en quelque sorte être au courant de ce qui se passe. Sergio Mattarella est un homme politique, juriste, académicien et avocat. Il est aujourd'hui le 12e président de la République italienne depuis le 3 février 2015. Il a été député de 1983 en 2008. Sergio Mattarella est né le 23 juin 1941 à Palerme. Nous reviendrons sans doute sûrement sur sa vie et son histoire plus tard dans d'autres vidéos. Rappelons déjà que le président Sergio Mattarella avait refusé de se représenter pour ce second mandat. Mais à la demande de tous les partis politiques, à l'exception du parti Fratelli d'Italia, il s'est représenté et a été réélu par la majorité écrasante des votants. 759 pour être plus précis. C'est le deuxième président à être élu ainsi majoritairement avec un très grand nombre de votants. Ces votants ont jugé opportun de reconduire Sergio Mattarella pour le bien et la stabilité du pays. C'est la deuxième fois dans l'histoire italienne qu'un président est reconduit au poste de chef d'État. Vous deviez savoir que le président italien assume plutôt un titre honorifique, surtout pour vous qui venez étudier ici. Ce n'est pas comme en Afrique où le président a tous les pouvoirs. Ici, il a plutôt un titre honorifique qui ne lui confère a priori que des pouvoirs limités et soumis de strictes contreparties. Il est le garant de l'unité nationale et doit veiller au respect des lois et de la constitution italienne. Le président est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. Mais rarement en Italie, on a vu un président se représenter une deuxième fois. Il est élu par les membres du Parlement, la Chambre des députés et le Sénat du Parlement. Notons pour conclure que Sergio Mattarella a de très bons rapports avec l'Afrique, particulièrement le Cameroun. Oui, il a effectué une visite d'État entre le 17 et le 20 mars 2016 sur la coordination générale de l'ancien ambassadeur Samuela Isopi. Restez scotchés sur cette chaîne pour continuer avec la procédure des études en Italie. Et dites-moi en commentaire si ces genres d'informations vous intéressent, l'actualité qui se vit en Italie. Ainsi, je vais généralement vous les publier pour que vous soyez également informés et savoir ce qui se passe, surtout en termes d'actualité. Ça peut être très important pour vous, surtout qui venez étudier du côté de l'Italie. Ringrazio i presidenti della Camera e del Senato per la loro comunicazione. Desidero ringraziare i parlamentari e i delegati delle regioni
per la fiducia espressa nei miei confronti. I giorni difficili trascorsi per la elezione alla Presidenza della Repubblica, nel corso della grave emergenza che stiamo tuttora attraversando sul versante sanitario, su quello economico, su quello sociale, richiamano al senso di responsabilità e al rispetto delle decisioni del Parlamento. Queste condizioni impongono di non sottrarsi ai doveri cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su altre considerazioni e su prospettive personali differenti, con l'impegno di interpretare le attese e le speranze dei nostri concittadini.